Au Québec, 6 257 tonnes de plastique agricole sont consommées chaque année. Récupérer une telle quantité de matière est un problème de taille. En 2008, Gaudreau Environnement met en place un premier système de collecte des pellicules de plastique agricole au moyen de sacs et de bacs verts. Malheureusement, plusieurs embûches sont rencontrées. Manipulation difficile, mauvaise pratique de tri et contamination de la matière. On se retrouvait avec plusieurs problématiques. C'est que, premièrement, quand la ferme avait une certaine grosseur, on se retrouvait avec une multitude de bacs. Comme ici, on était rendu à 12 bacs verts. Au final, peu d'entreprises agricoles ont adhéré à la collecte et bien des emballages ont tout bonnement été mis aux ordures, incinérés ou enfouis. Conséquemment, la municipalité essuie des pertes financières liées à l'augmentation des coûts d'enfouissement. En mai 2016, un nouveau projet pilote, chapeauté par le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville, voit le jour à Tingwick. Son objectif? Trouver une méthode simple et efficace pour ramasser les plastiques agricoles afin d'en détourner le maximum du site d'enfouissement. Sandrine Ducruc, chercheure du CISA, souligne les premiers résultats positifs de la nouvelle méthode de collecte. Depuis que le projet a commencé en mai 2016, on a fait 4 collectes. Et pour les 4 collectes, on a récupéré plus de environ 22 tonnes de matière, ce qui équivaut à environ 5 tonnes qu'on récupère à chaque fois qu'on fait une collecte. Une telle initiative ne peut fonctionner que grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont Chantal Ramsey, directrice générale de Tingwick. Il faut vraiment être tous des collaborateurs parce que s'il en manque un, on a eu CISA pour l'aide, aller chercher l'information puis tout ça. Gaudreau qui a participé en fournissant les conteneurs. Gestera qui était toujours là pour nous amener de l'information. Depuis que le projet a commencé, on a 34 agriculteurs qui sont impliqués dans le projet. Ces 34-là représentent en fait 90% des fermes de Tingwick. Très proche de ces agriculteurs, la municipalité de Tingwick s'est assurée que cette nouvelle méthode soit accueillie comme un changement positif. C'est important d'avoir la collaboration d'agriculteurs qui sont venus nous dire la problématique. Puis par la suite, qui sont venus nous dire « ça va bien, on aime ça ». Pour les agriculteurs, la procédure est simple et permet d'acheminer une matière propre et prête au recyclage. Moi, ma méthode de déballage pour les balles rondes, je vais chercher la balle, je la porte dans un entourage sec, propre, je prends mon couteau, je découpe le plastique, je l'enlève de la balle. Quand il y a du foin qui reste à l'intérieur, je le secoue puis je le mets dans le conteneur. C'est simple puis c'est rapide. Anciennement, on manipulait une multitude de bacs. Puis dorénavant, bien, garde, on ne touche pas nos conteneurs. Le camion arrive dans la cour, il charge le conteneur, puis en quelques minutes, tout est terminé. Tous les plastiques, on peut les mettre dans ce conteneur-là. Une fois arrivé au centre de tri, le plastique agricole est mis en ballot afin d'être vendu sur le marché de l'export, où il sera regranulé et retransformé en matière première. La municipalité de Tingwick est confiante quant à la viabilité économique de la nouvelle méthode de collecte. Les coûts associés à la cueillette vont être payés par la suite en économisant notre tonnage de site et en recevant des redevances supplémentaires. Gestera, la compagnie responsable de la gestion des matières résiduelles de la région, se dit très satisfaite du projet. On évalue la matière récupérée à 50 tonnes de plastique agricole dans la municipalité de Tingwick uniquement. Nous prévoyons des bénéfices économiques d'environ 4 000 $. Si ces résidus représentent un déchet nuisible pour les agriculteurs de Tingwick, ici, ils sont une vraie ressource qui servira à créer de nouveaux matériaux. Donc, les plastiques agricoles sont faits de polyéthylène, qui est un matériau de haute valeur qui est facilement valorisable. Nous, chez Gaudreau Environnement, on a développé un procédé qui permet de valoriser le plastique et le verre de la collecte sélective. Et puis, on les utilise pour en faire des pavés 100% recyclés. On peut aussi faire toutes sortes d'autres matériaux avec cette matière-là, comme des dalles. Pour Francis Gauthier de chez Gestera, les autres municipalités du Québec ont tout intérêt à suivre l'exemple de la municipalité de Tingwick. Les avantages qu'une municipalité comme Tingwick peut retirer d'un tel projet pilote est bien évidemment la diminution de la matière vouée à l'enfouissement. Dans le cas présent, on peut imaginer une diminution nette de l'enfouissement de l'ordre de 8 à 14 %. Le modèle de collecte expérimenté à Tingwick a été conçu de façon à pouvoir être implanté dans toutes les municipalités du Québec. L'accès à un tel volume de plastique recyclable permettrait le développement d'une filière de récupération et de transformation de la précieuse matière par nos industries québécoises. Sandrine, du CISA, rêve déjà aux possibilités futures associées au projet pilote. Avec l'expertise de Gaudreau Environnement, on travaille sur des projets de recherche pour valoriser la matière, ce qui nous permettrait en fait de récupérer chez le producteur le plastique agricole, le transformer, le valoriser, puis ensuite en créer une nouvelle matière qui pourrait être utilisée localement, soit dans la municipalité ou chez les producteurs même. Le croisement entre innovation sociale et technologique doit guider la mise en place de cette filière qui générera des retombées sur la santé publique, les économies locales et l'environnement.